président Joseph Aponga, c'est un fils de pays, congolais comme tous ceux qui sont ici, mais qui est resté longtemps dans le silence. Et aujourd'hui, il sort, mais il ne sort pas seul. Il sort avec le mouvement populaire de la rénovation. Et je pense que à partir de là, à partir de mon travail, à partir de mon projet, les gens arriveront à connaître qui est M. Aponga Mabita Joseph. Bon, je pense que, étant fils du pays, nous avons connu ce pays à l'époque où on appelait Kinshasa la Belle. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut continuer à dire Kinshasa la Belle, malgré les efforts que nous voyons. Il y a quand même 2-3 petites choses que nous apprécions, mais en général, je pense que nous sommes tristes de voir qu'en 2019, il y a des enfants qui n'ont pas de l'eau potable à la capitale, il y a des familles ou même des hôpitaux qui manquent encore d'électricité. C'est là où nous avons notre tristesse, alors que nous savons qu'avec un peu de volonté, on peut redonner à ce peuple le moyen de bien-être. Je pense qu'il y a juste un malentendu. Les gens ne comprennent pas exactement ce qu'ils doivent faire. La situation que nous avons aujourd'hui, ça dépend des volontés de nos politiciens, de nos dirigeants. Nous sommes arrivés dans une phase où il y a eu une fin de régime et un autre régime qui doit commencer. Mais c'est un temps d'adaptation. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire, ils vont arriver à un moment donné, ils vont s'adapter, ils vont comprendre qui doit laisser quoi, qui doit prendre quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, fin avril, nous sommes arrivés au moment où ils doivent nous montrer de quoi ils sont capables. Et à partir de là, on saura comment on travaille avec ces. Nous sommes en pourparlers avec le ministère et nous sommes dans une période où le chef de l'État n'a pas encore pu choisir ses ministres pour que le gouvernement puisse fonctionner. Mais les pourparlers sont déjà avec le ministère de l'Intérieur. Je pense qu'avant la fin du mois de ce mois d'avril, je pense que nous aurons déjà notre agrément et commencer à exercer comme tout autre parti politique. Nous sommes motivés par la volonté de Dieu. Parce que Dieu fait les choses à sa manière. J'ai entendu, il y a un pasteur qui a chanté une chanson. Il dit dans sa chanson que Nzambe asalaka na ngonga na ye. Donc quand je vois ça, je peux considérer que c'est le moment. Il y a des moments où nous avons travaillé déjà dans ce pays, mais sous l'ombre d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le moment. Voilà pourquoi on est là. Directement que chaque parti, on fait la politique pour le pouvoir. Avoir le pouvoir et diriger un État. Le mouvement populaire de la rénovation est dans cette voie aussi. Nous avons ça comme principe. Dès que nous allons commencer, c'est pour convoiter le pouvoir suprême. La collaboration, nous le voyons partout. La collaboration, c'est pour le Congo. Mais le pouvoir, c'est une autre chose. On peut collaborer, mais chaque parti politique doit aller à son but. Notre but, c'est gérer ce pays. Et nous y arriverons. Un premier temps, quand on sécure le pays, on voit que nous devons penser à l'assainissement de ce pays parce qu'il y a trop de dégradation. En ce moment, nous avons, dans les mouvements populaires de la rénovation, nous avons des projets d'assainissement. Et je crois que c'est par là que nous allons commencer déjà pour un premier temps et collaborer avec le gouvernement en place, les aider un peu parce qu'on se dit que le pays nous appartient. Quand on parle le pays nous appartient, on ne voit pas les tendances politiques, on ne voit pas le gouvernement, nous on voit nos terres. Voilà pourquoi derrière nous, nous avons des investisseurs, nous avons les moyens de redonner cette image, surtout au niveau de l'énergie, de l'eau, ainsi de suite. Donc, la première vie, nous avons des projets pour ça. Et je crois que
C'est un message que je lance au nouveau gouvernement, au nouveau gouverneur, au président actuel, de penser au mouvement populaire de rénovation pour l'évolution dans ce domaine-là, le domaine de l'énergie. Nous avons commencé ce parti à l'intérieur du pays. Et si nous sommes arrivés aujourd'hui à Kinshasa, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait déjà au niveau de l'intérieur. Et aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, là où nous avons les grandes institutions. Je suis passé aussi à l'intérieur du pays. Donc, selon notre programme, je crois qu'on va commencer, vu que nous sommes à Kinshasa, le prochain, je pense que nous serons au Katanga. Et ensuite, on va faire l'Est du Congo, et ensuite le haut du Congo, l'Équateur, et ainsi de suite. Les conditions, en tout cas, nous, je peux dire que le parti, il y a eu des sympathisants. Quand nous étions encore des élèves, nous étions les membres du parti du MPR, parti État. Nous pouvons avoir des enfants, des élèves, tous ceux qui sont peuple congolais, parce que nous exerçons pour le peuple congolais. Il n'y a pas d'âge. Ceux qui vont s'intéresser avec nous, même si à l'âge de 6 ans, pourquoi pas? Parce qu'au Canada, j'ai appris que le gouvernement travaille avec des enfants parce qu'ils ont des idées très saines. Nous voulons exploiter la même chose, pas pour utiliser les enfants, mais avoir les conseils des enfants, c'est peut-être beaucoup mieux encore. Les élections, il n'y a pas eu seulement en 2019. Nous avons connu les élections dans ce pays depuis quelques années, mais nous sommes dans une phase où on se dit que la dégradation dans la politique n'est pas seulement au Congo. La dégradation, c'est partout. C'est là où nous trouvons que nous devons rénover. On va essayer de rénover pour que dans les élections futures, qu'on ait les meilleures élections et que le peuple puisse parler à son aise. Le gouverneur de la ville, on ne l'a pas encore vu ici à Kinshasa travailler. Il fut déjà gouverneur quelque part. Je n'ai pas trop d'informations sur lui quand il était gouverneur de l'autre côté. Mais là, à Kinshasa, je crois que si c'est le fils du pays, il va faire de son mieux pour redonner le miroir dans cette ville de Kinshasa. Un peu de volonté et c'est bon. Au départ, nous avons une très belle ville. Parce que quand vous partez dans d'autres villes de l'Afrique, vous allez comprendre que notre pays, c'est un beau pays. Mais tout ce que nous demandons aux politiciens, c'est un peu de volonté. Avec la volonté, ce pays peut redevenir ce qu'il était avant. Nous avons la possibilité de faire de la ville de Kinshasa la meilleure ville de l'Afrique. En ce moment-là, la démocratie que le président Mobutu parlait, c'était une démocratie provoquée par les Occidentaux. Il a été obligé de parler de la démocratie alors que, quand vous suivez le même président, il disait bien aux Européens qui nous demandent de faire cette démocratie que nous sommes des Bantous. Et au Bantou, il y a un chef et une équipe de travail. Voilà la démocratie qui nous emmène à plus de 500 partis politiques dans ce pays. Quand vous avez 500 partis politiques, vous avez 500 différents groupes avec des idées différentes. Voilà, quand vous êtes dans la cacophonie, comment vous voulez marcher. De cette date, c'était la fin de la Deuxième République et l'ouverture de la Troisième République. C'est ce que moi je retiens. Êtes-vous pour ou contre? Mais l'évolution, ça c'est l'évolution, on accepte. Même le président Mobutu l'avait accepté. Et nous qui étions là, nous acceptons. Mais le faire d'une bonne manière. On dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Moi, ce que je vois par rapport à la jeunesse, je suis un peu triste quand je vois les jeunes gens traîner dans la rue,
Je suis un peu triste quand je vois les jeunes gens ne sont pas bien instruits. Je suis un peu triste quand je vois les jeunes gens faire la manche dans la rue. En tout cas, je pense que le mouvement populaire de la rénovation, comme on dit, nous sommes venus d'abord pour redonner la paix. À partir de la paix, on va restructurer les choses. On voit les enfants qui sont dans la rue, leur donner le métier. On voit les enfants qui sont dans la rue, leur donner une autre voie que faire la manche. On voit Il y a plein de choses qui nous désolent un tout petit peu. Mais, à part la paix, je ne crois pas que nous avons encore autre chose à donner, parce que dans la paix, il y a plusieurs branches là-dedans. L'éducation nationale, le moyen de travailler, et ensuite créer l'avenir pour ces jeunes gens. Quand nous parlons de notre pays, le message est toujours dans la paix. J'insiste, dans la paix. Toujours, nous avons perdu la paix dans notre pays et nous mettons en marche pour aider ce pays à redevenir ce que nous étions avant. On va faire de notre mieux pour que ça soit à l'est du pays, que ça soit au nord du pays, dans le sud du pays ou à l'ouest du pays, que la paix règne. Si nous finissons avec la paix, alors là, en ce moment-là, nous pouvons maintenant commencer à travailler. Sans la paix, on ne peut pas du tout construire. Notre travail, c'est redonner la paix à la population. Voilà pourquoi le mouvement populaire de la rénovation se présente devant vous. On vous demande juste de nous donner la chance de travailler et de vous montrer de quoi nous sommes capables. Quand on va commencer à appeler le peuple, on dit « Venez écouter mon meeting », je crois que ça serait une meilleure des choses pour vous donner ce temps-là de venir écouter le message que nous avons et de vivre les moments émouvants qui vont sortir de ce meeting. À partir de là, je crois que dans chaque quartier, dans chaque commune, chacun va commencer à se retrouver. Et c'est comme ça que nous allons travailler, même à l'intérieur du pays.